Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Marc Rouault, j'ai 53 ans, je suis né en 1965 à Boulogne-sur-Mer, je suis architecte de profession. Alors, mon histoire, c'est que mes parents m'ont envoyé faire une partie de mes études en 83-84 en Angleterre pour parfaire mon anglais, apprendre la vie, comme on disait à l'époque. On dit que la vie est faite de rencontres, celles que j'ai faites là-bas m'ont marqué à vie. Voilà. Je rencontre Marie Austin dans une soirée caritative étudiante à Londres. À savoir que c'était un peu la mode à l'époque. Ces genres de soirées où, bon, c'était organisé par des amis étudiants en art. Bon, bah, on s'y faisait un peu chier, faut dire les choses. Donc, je discute par hasard, je tombe sur Marie Austin, je ne connaissais pas, mais bon, le courant passe, on discute un peu, la soirée était vraiment pas très intéressante, donc bah, on a parlé pas mal. Je connais pas Freddie Mercury à l'époque, hein, faut que j'avoue que voilà, je connais vaguement le groupe Queen comme tout le monde, hein, pour ses plus gros tubes, parce que bon, bah, qui n'a pas entendu parler de Queen, mais bon, moi, je ne savais pas dire que Freddie Mercury était le chanteur de Queen. Bon, je l'avoue sincèrement. Je connaissais donc pas non plus Marie. Bon, donc pour ceux qui ne savent pas, Marie c'était son ami, enfin plus que son ami, plus que l'ami de Freddy à l'époque. Hein. Ils étaient vraiment plus que complices. Je crois qu'ils étaient mariés à un moment, je crois. Donc elle se décrit, je me souviens, comme créatrice de mode. On n'entre pas dans les détails, on parle surtout d'art, on parle de Dali, je me rappelle, hein, de choses et d'autres, mais enfin on a parlé surtout de la condition des étudiants, qui est pas toujours évidente, et encore moins à l'époque. Hein. La vie n'est pas facile quand on étudie à Londres, hein, et qu'on vient de Boulogne-sur-Mer. Le coût de la vie là-bas était déjà à l'époque ahurissant. On va pas rentrer dans les détails, mais bon, bah fallait s'en sortir. Alors le courant passe avec Marie, simplement une femme, donc oui, une femme simple. Je me souviens, très calme, vraiment à l'écoute, une vraie discussion. Bon, bah, la soirée se termine comme elle a commencé, toujours dans le vague, voilà, on récolte de l'argent. Enfin, pas moi, je m'occupais pas de ça, mais bon, enfin, j'étais présent parce que j'aidais les copains, etc. Elle me propose de venir la voir le lendemain chez elle pour me proposer un petit emploi d'étudiant, un truc qui pourrait m'intéresser. Bon, bah, je vais pas plus loin, puis oui, ok, bah, à 20 ans, quand vous avez besoin d'argent, les opportunités sont toutes bonnes à prendre. Je me rends donc chez cette Marie le lendemain, à l'adresse convenue à Kensington. Je suis en retard, comme d'habitude. Je suis accueilli dans une maison avec du personnel, un milieu, je dirais, ouais, on sent qu'il y a pas mal d'argent. Marie me reçoit rapidement, mais son discours n'a pas changé de la veille, toujours de la même façon, calme, posé, sincère, quoi. Elle me propose un travail bien payé. Pour garder des chats. Des chats. Alors là, bon, hein, vous imaginez, 8 chats. Donc, les horaires de 19h à 7h du matin, oui, certains week-ends compris, ouais, bon. Puis elle me précise, on n'en avait pas encore parlé jusque maintenant, hein, c'est pas n'importe quel chat, ce sont les chats de Freddie Mercury, le chanteur de Queen. Ah, donc là, un petit froid. Bon, ok, bah, j'accepte sans problème, hein, surtout bah, qu'elle me promet un salaire plus ou moins variable, mais qui s'est avéré réel et toujours payé en temps et en heure, de 2000 livres sterling par mois. Alors à l'époque, il faut savoir que pour un étudiant, c'était une somme plus que rondelette.
Donc moi, ce qui me temporisait un peu, c'était mes études que je voulais surtout pas abandonner. Euh, mais il s'est avéré que par miracle, les horaires me convenaient complètement, sachant que je pouvais sans problème étudier sur place. Bon, c'était un boulot royal, si je peux m'exprimer ainsi. Alors oui, donc je commence donc début. Bon, les dates, j'ai plus trop tout en tête, même si c'est vraiment encore marqué dans ma mémoire, mais les dates, je sais pas, mémoire des dates, mais je sais devait être en décembre 85, hein, dans ces eaux-là. Mais c'était un lundi soir, ça, je m'en rappelle très bien. Je suis reçu au numéro 1 de Logan Place, résidence de Garden Lodge, une espèce de grande bâtisse. Il était 19 heures. Bon, c'était ça, puisque pour le coup, j'étais à l'heure. Hein, à l'heure chez Freddie Mercury. Alors, je pénètre dans cette immense bâtisse. Je suis précédé par un majordome. Il s'appelait Paul. Euh, je vais le revoir très souvent. Ça va être un peu mon référent avec Marie. Et, donc, Paul me précède. En fait, c'est un peu lui qui va devenir mon employeur. Hein. Voilà, c'est lui qui me payait. C'était bon, si j'avais un problème, j'avais affaire à lui, etc. Donc bon. Alors il m'explique un peu le truc. Le travail, c'était simple. Il fallait, par contre, l'effectuer à la lettre. Et ça, il n'y avait pas, comment dire, il n'y aurait pas eu d'écart, quoi. C'était soit je faisais le boulot ou soit j'étais viré. Il n'y avait pas de, il y avait pas de, comment dire, d'alternative. Hein. Euh, il s'agissait de nourrir à la demande 8 magnifiques chats. Ok, nettoyer leurs bêtises, les caresser, jouer avec eux, les surveiller, puis signaler s'il y avait un problème, etc. Bon, ça me plaît, je vais dire ça me plaît, je me plie au jeu, qui n'en était pas un. Hein. Je dis bien qu'au départ j'ai pris ça pour un jeu, mais c'était pas du tout un jeu, c'était très très important pour Freddy que quelqu'un s'occupe des chats. Bon, c'était donc plutôt bien payé. Et puis bon, il s'est avéré que dans toute l'évolution de ce petit métier d'étudiant, personne m'a ennuyé. Hein. Donc, moi, j'ai pris du plaisir. Alors, je dispose également d'une pièce à ma convenance, mais je dois et je peux évoluer dans toute la bâtisse, toute la maison de Freddy, de Freddie Mercury. C'est une maison hors du commun, un conte de fées, une espèce de château. Hein, pour ceux qui ont eu la chance de voir des photos, je ne sais pas si sur internet on a des photos, moi j'en ai vu, mais ça ne représente pas vraiment ce que c'était. C'est mélangé des tableaux de maître au mur avec des tableaux des photos des chats, hein, je me rappelle aussi, des tentures dorées, c'était fastueux, des lustres volumineux, des hauteurs de plafond qui permettaient des lustres volumineux, beaucoup de couleurs, des objets de toutes sortes, des bronzes aussi, pas mal de bronzes. Pour vous donner une idée, on aurait cru un décor de théâtre. Voilà. Je m'en suis jamais lassé parce que Freddy organisait ça de manière. Enfin, chaque objet avait sa place et c'était vraiment très 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 bien pensé. Tout était organisé méthodiquement, quoi. Voilà, tout était géré pour que la lumière s'étale de manière subtile. Alors bon, il se déroule quelques jours entre mes cours, hein, que je poursuis évidemment à Londres, et ma présence à Garden Lodge. Je me prends d'affection pour mes nouveaux amis chats, hein, qui, je dois dire, passaient leur temps à dormir. Je j'avais pas vraiment grand chose à faire, mais ça, il y a prescription, on peut le dire. Hein. Je faisais le taf, par contre, voilà, la nuit, j'étais là et euh, bon, il y avait pire comme boulot, quoi. Hein. Un travail, c'était une manne. Hein.
Mais bon, ben, je ne vois pas Freddie Mercury. Je lui avais demandé quand même, hein, je m'étais renseigné. J'ai dit, je vais peut-être voir Freddie. Il me dit non, bah écoutez, il est en tournée, il est très rarement à la maison. Bon, c'est tout, hein. Alors bon, dans la maison, il y avait tout un tas de personnel, des gens pour nettoyer, des gens pour gérer tout ça. Mais bon, il y avait pas Freddie, mais c'est rien, ça me convenait, ça me convenait. Et bon, bah, il y a eu cette fameuse nuit de vendredi, ça je me souviens bien. Et l'heure, ça devait être vers 23 heures. Là, c'était le déclic, hein, parce que bon, ben, Paul, donc le majordome, m'apporte le téléphone du salon de manière prompte. Il était pressé et tout, il avait encore un peu, il était endormi, je me rappelle. That's Freddy for you. C'est Freddy qui veut vous parler. Bon, j'ai eu un peu de mal à y croire, hein. Je pense plutôt à une espèce de blague sous forme de bizutage à l'époque. Je me dis, tiens, on m'accueille là, ça y est, on va me faire une farce. Yes. Je prends le combiné. Parce que bon, bah, je suis pas chez moi non plus, hein, bon. Et j'entends yes. J'entends hello, can I speak to the monster? Puis-je parler, excusez mon anglais, je l'ai perdu un peu. Je vais pas parler anglais, je vais parler français parce que. Alors, puis-je parlais à mes monstres? Il me dit comme ça, une voix au bout du fil, hein. Ben, je dis oui, mais tout de suite je me dis, mais bon, enfin, on m'avait pas préparé, hein, à ça. Je dis, ben, comment faire? Il y avait au bout du fil un artiste mondialement connu et reconnu qui voulait parler à des chats au téléphone. Alors je vous laisse imaginer ma stupéfaction. Donc il s'agissait que je lui tienne l'appareil téléphonique près des oreilles des chats pour qu'ils puissent parler à chacun d'eux, alors l'un après l'autre. Alors bah, les chats, je me souviens vaguement des prénoms. Il y avait Tiffany, Oscar, Romain, je vous passe, Roméo, Goliath, Lily, je ne sais plus trop les prénoms des chats qui aujourd'hui doivent être tous disparus, malheureusement aussi. Miko. Petite précision pour ceux qui écoutent cet enregistrement éventuellement pour les fans des Lilas, donc la chatte à qui il a dédié une chanson plus tard n'était pas encore arrivée à cette époque où elle était chez Marie, mais je n'ai pas eu à m'occuper d'elle. Voilà. Donc ça dure 30 bonnes minutes, je me plie au jeu sans sourciller, la conversation se termine et Freddy me dit bah, merci, comment vous appelez-vous? Je réponds, je m'appelle Marc. Alors je tremblais, hein. Je me rappelle. D'y repenser, j'ai les frissons. Et il me dit, merci Marc, on se voit bientôt. Et bon, en gros, pour soin d'eux, c'est important pour moi. Ok, il se raccroche. Moi, je suis le cul par terre, quoi. On momifiait les chats il y a 6000 ans. Freddy devait être dans le vrai, puisque voilà, il avait de l'amour pour ses chats. Ok. Voilà mon premier contact avec Freddie Mercury. Il ne sera pas le dernier, mais j'en ai encore des frissons rien que d'y repenser. Je venais de parler au chanteur de Queen, le mec du Live Aid, enfin bref, voilà. Alors il se passe encore quelques jours, je prends le rythme, entre deux menus de poisson cuisiné et de pâté de faisan, mais oui, parce que, bon, attention, mangez pas n'importe quoi, c'était pas des croquettes, hein, ils raffolaient du pâté de faisan, bon, ils mangeaient mieux que les trois quarts de la planète, quoi, mais bon, pourquoi pas. Ils adoraient le pâté de faisan. Donc ils m'ont adopté, hein, mes amis félins. Mes nuits, elles sont courtes, mes études sont ennuyeuses, hein, comme toutes les études. Et Freddy appelle régulièrement. C'est à chaque fois un peu pas le même rituel. Marie, elle passe assez rarement, mais elle passe de temps en temps. Elle passe contrôler s'il n'y a rien, qu'il n'y a rien de manque. Elle me demande si tout va bien. Je lui rétorque que la situation est pour le moins étrange, hein. Moi, je reste un petit peu quand même
Voilà, ça reste pour moi quand même assez étrange cette situation. Mais je regrette pas, quoi. On commence à échanger un peu. Elle est également mordue de chat. Elle m'explique que pour Freddy, cette passion est débordante également. Merci, j'avais compris. Et elle me dit, pour la première fois, elle me dit, tu fais partie de la famille maintenant. Alors, moi, ok. Alors, il va falloir t'y faire. Elle me dit, ok. Ah bah, ouais. Alors on fait le point sur la santé des protégés. Freddy, c'est souvent ces questions, comment vont-ils, la santé qui les préoccupe, comment ils vont. Paul est aussi donc mon référent par rapport au chat, parce que lui, il avait la possibilité d'appeler le veto. Donc ils avaient Steve, il s'appelait, un vétérinaire privé, voilà, qui intervenait dans l'heure, quoi, presque immédiatement pour parfois des broutilles, mais bon, il y avait des fois bah, ça rassurait Freddy, il y avait un vétérinaire qui était là. Bah, oui, c'était le luxe, quoi. Et Marie, toujours disponible pour passer pour les chats. Voilà. Ah, j'ai rencontré Freddie Mercury pour la première fois, c'était un peu avant Noël, dans la période de Noël. Ce coup-ci, pas pour de vrai. Hein, c'est-à-dire que, je vais vous expliquer, mais enfin, il était de passage à Londres, il était venu rendre visite à ses chats, tout simplement. Il devait être, on va dire, 1 heure du matin. Je peux pas jurer de l'heure, mais bon, là, pour le coup, bon, bah, je somnolais. J'ai été réveillé par. J'étais dans un fauteuil dans le salon, dans le grand salon. J'ai été réveillé par une espèce d'agitation qui venait de l'extérieur. On aurait cru comme un début de tremblement de terre. Hein. Des voitures, des gens, des portes qui claquent, du raffut, des lumières qui s'allument, et petit à petit des gens qui rentrent. Plus éméchés les uns que les autres. Et au milieu de tout ça, je reconnais, il était immanquable. Hein, et je reconnais Freddy, qui tout de suite se dirige vers moi. Alors il était, je me rappelle, habillé, moi je l'avais vu à la télé, et il était comme à la télé, extravagant. Alors le petit boulonnet que je suis, n'emmène pas large face à, c'est comme si il était arrivé devant moi un extraterrestre, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a une véritable énergie qui émane de lui, comme un gourou. Paul tout de suite, donc le majordome Paul intervient, et il me présente Marc, le gardien de la tribu, hein, puisque l'ensemble des choses s'appelait la tribu pour nous. Et tout de suite, hello Marc, on se connaît. Il me dit ça, on se connaît. Oui, comme si on s'était toujours vu. Ok, pas de problème. Moi je te connais, Freddy, mais toi tu me connais pas. Mais oui, bon, voilà, on se connaît. Je lui serre la main, mais lui il me prend pas la main, il me prend dans ses bras. Voilà. Il s'ensuit, il me tend un verre de champagne. Bon, la fête, c'était incroyable. La nuit se poursuit, c'était mémorable. Dans l'abus, il y avait pas mal de drogue et de démonstration. Voilà. Ça me convenait pas forcément. Encore une fois, je vous dis, moi, le petit boulonnet, il était pas trop à sa place, mais j'étais accepté. Voilà. Donc, je pouvais observer tout ça dans mon coin, et en même temps, bien sûr, je gérais les chats. Je continue à gérer les chats parce que eux, ça leur plaisait pas. Donc, bref. Quand j'appelle démonstration, je dis il y avait de la démonstration, c'est-à-dire que tous les invités, hein, enfin tous ceux qui étaient invités du moins, est-ce qu'ils étaient invités ou est-ce qu'ils venaient se greffer, ça
Ceux qui connaissent ces soirées pourront savoir que voilà, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient rien à faire là, je pense aussi, mais tout le monde était en démonstration. C'était comme la cour de Louis XIV, quoi, autour de Freddy. Ce serait celui qui se ferait plus remarquer. Bon, bah, j'avoue que je garde peu de bons souvenirs de ces moments de fête. On n'avait pas, comment dire, Freddy, il était que l'ombre de lui-même, hein, c'était pas lui-même. Euh, voilà, bon, mais ça s'éternisait, et puis, bon. J'ai vécu plusieurs fois ce style de soirée, hein, sans y être réellement invité d'ailleurs, mais je faisais partie des murs, voilà, j'ai croisé de nombreuses stars, hein. Je me souviens d'avoir vu et parlé à Clapton, j'ai vu Paul McCartney, j'ai vu David Bowie, et Pete Townsend des Who. Bon, enfin là, j'aurais dû faire une liste. J'ai pas fait mais j'ai vu énormément de célébrités défiler. Ben, bien sûr, les autres membres du groupe Queen, qui étaient tout autant, enfin, je veux dire, qui rayonnaient tout autant, pas autant que Freddie, mais qui, voilà, qui était dans l'exubérance, mais un peu plus contenu, on va dire. Euh, je me souviens de Brian May, qui était présent assez souvent, mais lui préférait parler des chats. Avec moi, on parlait des chats, avec Brian, parlait des chats, il adorait les chats aussi. On a très peu parlé de musique avec Brian May. D'ailleurs, bon, bah, moi, je n'étais pas non plus, comment dire, un killer en matière de musique, mais voilà, avec Brian May, on parlait pas mal. Bon, bah, les soirées, c'est simple, elles se terminaient généralement vers 5-6 heures du matin, plutôt 6, ouais. Bon, bah, moi, c'était mes horaires de fin, donc je pouvais, comment dire, tout le monde partait, mais je vais parfois, je dis bien parfois, pas tout le temps, j'obtenais un petit moment de partage avec Freddy. Bien sûr, c'était pas pour parler de moi, c'était pour parler des chats. Alors, c'était des questions vite fait avant d'aller se coucher. Comment ça a été cette semaine? Comment il se comporte? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il joue correctement? Demander aussi des nouvelles de Marie, est-ce qu'elle passe, etc. Alors, il était soucieux de savoir comment chacun des chats réagissait à ses coups de fil. Bon, bah, le plus souvent, je brodais pour lui faire entendre ce qu'il avait envie d'entendre, j'avoue. Et bah, ça lui convenait. Bah, voilà. Et alors, moi, je me souviens, il y a un truc marquant, c'était quand à ces moments, à ces instants de partage, qui étaient courts, mais euh, puissants, du moins pour moi. Freddy basculait en un claquement de doigts de l'état de l'emprise alcoolique et d'autres substances qu'il avait pu ingérer. En un claquement de doigts, il redevenait un homme normal à l'écoute, c'est-à-dire la folie partait et paf, on parlait à quelqu'un de normal. Ça me. J'étais. Il avait, pour moi, une forte maîtrise de lui-même à ce niveau. Et bah, sur pas mal de niveaux d'ailleurs, il était très maître de lui-même. Donc, voilà, bon, bah, ça se terminait comme ça généralement. Donc, moi, je pouvais rentrer chez moi et à l'appart et je laissais bah, derrière moi une maison, on va dire, dévastée, hein. Ça, c'était voilà un décor apocalyptique. Ça me foutait un peu les boules, mais bon, bah, c'était comme ça et c'était la volonté de Freddy. Et je passe les détails. Alors, en début d'année 1986, je suis contacté par Freddy, qui était en Suisse. Donc, je suis contacté, comme pas mal de soirs pour les chats, encore une fois.
Il était en Suisse en train de maqueter avec son groupe pour un futur album. Alors je crois que il devait bosser sur Kind ou enregistrer. De mémoire, c'était des répètes. Alors peut-être répéter pour un concert, je ne sais pas, mais c'était autour de Kind of Magic, je pense. Euh, Comme d'habitude, question sur les chats, rituel habituel. Hein, Freddy me pose une autre question inhabituelle, là pour le coup, qui me surprend. Je sais pas comment il avait su ça, on en avait peut-être parlé. Il me dit, je sais que tu fais de la photographie. Alors, je dis oui, dans le cadre de mes études, je fais un peu de photographie, j'ai un peu de matériel et j'aime ça, oui. Bon, je faisais surtout, je faisais du nu à l'époque et du paysage. Mais j'ai toujours gardé cette passion pour la photographie, mais euh, je sais pas comment il avait su ça, enfin, je me rappelle pas. Et là, il me dit, pourrais-tu me prendre en photo avec mes chats? Paf. Alors, je réfléchis pas longtemps, je dis, bah oui, j'y réponds, bien entendu. Euh, mais pourquoi, quoi? Bon, fallait pas trop poser de questions avec Freddy. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de non, il n'y a que des oui avec Freddy. Il m'explique que je fais partie des seuls qui connaît ces monstres. Mais oui, on n'était pas nombreux, on était trois à les connaître, quoi. Enfin, disons, à les côtoyer, mais moi je les connaissais bien. Et que mon œil serait intéressant pour faire des photos de Freddy et ses chats. Bon, ok, waouh, quelle pression! Et le moment vient. Donc un samedi matin débarque Freddy. Je suis pas au courant, on n'est pas prévenu, comme d'habitude. Hein, en fait, voilà, il n'y a rien de prévu avec Freddy. Hein. Donc, c'est normal, on vient me chercher à la fac. En Rolls-Royce, c'est vrai, véridique. Un mec vient me chercher, donc Freddy était débarqué depuis la matinée, il n'avait pas le temps, il voulait ses photos. Voilà, un caprice de star. Bon, alors je me déplace, j'arrive, je fonce à l'appart chercher mon matos. J'avais heureusement des pellicules d'avance, parce que... et tant bien que mal, la séance commence. Je reconnais pas Freddy. Je reconnais pas Freddy, il est calme, doux, posé. L'électricité est partie, il est très à l'écoute. Et je m'aperçois rapidement qu'il partage un moment avec ses chats. Voilà. Alors on prend des pauses, je me rappelle, dans la véranda, enfin devant la baie vitrée. On cherche une lumière artificielle, puis on prend un peu de temps parce que les chats sont un peu, pour ceux qui ont des chats, un chat c'est imprévisible, hein, ça fait pas ce qu'on veut. Le chat fait ce qu'il veut, donc on est un peu au rythme de leurs caprices. Freddy les prend un par un et moi je commence les photos. C'est inoubliable. Pour moi c'est inoubliable. C'est en moi comme je veux pas dire ça parce que c'est comme la naissance de mes enfants, quoi. C'est des choses que je peux pas oublier, quoi. C'est tout, je peux pas oublier. Alors je suis sur un petit nuage, hein. Même si je ne sais pas si tout ça va voir le jour. Enfin, je veux dire, je sais pas si ça va être développé, s'il y aura une suite, s'il va accepter les photos, si bon, je sais pas. Ça dure 2 heures. Voilà, je suis 2 heures dans la vie de Freddy et Freddy est prisonnier de mon appareil photo et il joue sur mes propositions de pause. Alors, mets la tête plus de côté, tourne-toi par rapport à la lumière là-bas derrière, peux-tu te mettre la main comme ça, enfin, hop, et il m'obéit. Ah, c'est génial. Alors à l'issue, 2 jours après, j'ai fait développer librement chez un professionnel. Alors je dis librement parce que Freddy m'a laissé toute liberté, j'ai pas été contrôlé ou quoi, ou qu'est-ce. Voilà, je pouvais faire ce que je voulais, donc je suis allé chez un professionnel qui était à Watford, par sa renommée, parce que c'était quand même, enfin, j'avais une responsabilité avec ces photos, je voulais donner le meilleur, quoi.
Donc il y avait 9 pellicules de 36 poses chacune. Plus ou moins, donc il y avait plus ou moins 200 photos exploitables, donc de Freddy et ses chats. Il y avait pas mal de bougés parce que ben, les chats ça bouge, hein, je l'ai dit plus avant. Il y avait des photos donc, qui n'étaient pas utilisables. Malheureusement, les bougés, je les ai pas gardés. Et dessus, il y avait Freddy, mais bon, c'était les chats qui étaient en cause. Et bon, j'ai pas eu l'esprit de les garder, ces photos. Je m'en veux encore aujourd'hui, mais bon. Voilà, j'étais pas dans l'intérêt. Donc ces photos ont été mises dans des tubes en carton, comme c'était des formats un peu grands, vous savez, un peu A4 en fait. On avait fait ça, on avait mis ça dans des tubes en carton. Et les négatifs ont été mis dans une boîte à sucre, bêtement, une boîte à sucre. Bon, donc le lendemain, Freddy sait que les photos ont été développées. Il m'appelle fou d'impatience, mais alors enjoué, comme si voilà, c'était Noël, quoi. Je veux voir ton travail tout de suite. Viens nous rejoindre à Montreux. Je veux voir, quoi. Bon, il était en train d'enregistrer avec Queen, hein, je l'ai dit aussi avant. Il me dit c'est trop dangereux d'envoyer ça par courrier, ça va se perdre. Bon, je m'en voudrais. Ok. Bon bah j'obéis, hein, on obéit à Freddy. Et je prends le premier vol. Alors attention, tout frais payé. Hein, ça c'était Freddy était un seigneur. Voilà. Je le précise. Tout frais payé, je prends le premier vol. J'atterris, je crois, c'était jeudi matin, pas en milieu de semaine, ouais, c'est à peu près ça, jeudi matin à Genève. Je crois aussi que c'était à Genève, ça n'a pas d'importance. Hein. Bon, enfin bref, ce qui m'a subjugué, c'est qui est-ce qui est venu me chercher à l'aéroport? Bah Freddy, oui, bah Freddy Mercury, what else, qui vient me chercher à l'aéroport, voilà. Seul, incroyable quoi, enfin voilà. Donc je suis accueilli dans un hôtel, on avait réservé une chambre particulièrement, ouais, on boit un verre avec Freddy, bon c'était très rapide, hein, il était excité comme un gosse, il voulait voir les photos. J'ai ouvert les tubes. Il était excité comme un gosse. Enfin, bon, comme d'habitude, mais un peu plus quand même, quoi. Et moi, j'avais peur qu'il soit déçu. Enfin, là, la barre était mise très haute. Et ben, voilà, il en a rien été. Il était fou de joie. Et il a commenté chaque photo. Ses chats étaient sublimés. Voilà, c'était le mot qu'il avait. Voilà, tu as sublimé mes chats. Bon, j'étais content. Je me souviens fortement de l'expression de son visage quand il était réellement heureux. C'était assez rare, mais là, c'était le cas à ce moment. Il y avait un peu les yeux, je saurais le dessiner, un peu plissé, et voilà, Freddy était heureux. Il dégageait autour de lui du bonheur, voilà, des trucs, on était dans un bar, je me rappelle, et je pense que tous les gens autour étaient également touchés sans savoir ce qu'on faisait. Il était source de bonheur et ça émanait, quoi, voilà. Pour me remercier, il m'a donné une de ses montres en or. Qu'il n'avait pas au poignet, qu'il avait pris sur lui, enfin il avait prévu de me donner une de ses montres en or. Alors c'est une montre que j'ai encore, que je protège jalousement. Et vu que j'étais sur place, il m'a proposé de venir assister à une séance d'enregistrement de Queen dans son studio qui était pas loin de l'hôtel où j'étais. Tout était assez concentré à Montreux, il avait une maison là-bas aussi. Vous devinez que j'ai accepté, hein, ça c'est ça c'est sûr. J'étais fou, ouais, ok.
Les photos ont été conservées par Freddy, elles ont été reliées en livre, vous savez, il a fait faire ça, un livre, pour pouvoir les avoir avec lui quand il voyageait, etc. Il avait les photos de ses chats. Et j'ai vu ce livre traîner, parfois il était à Garden Lodge, mais je pense qu'il a dû y rester. Bon, je pense, je sais pas où, je sais pas ce qu'elles sont devenues. Et les négatifs non plus, malheureusement. Ça a dû faire partie de, peut-être, de choses qui ont disparu. Enfin, aujourd'hui, je n'ai jamais revu mes photos. Que ce soit sur internet ou ailleurs, ou dans les journaux, je n'ai pas revu mes photos. Et voilà, c'est un pincement au cœur, ça, pour moi. Mais bon. Alors donc, Freddy me propose de venir les voir jouer, de venir les voir répéter. Bon, chose que j'accepte. Donc là, le petit boulonnet, le petit Marc, il a le droit de rentrer dans la Machine Queen, quoi. J'ai vécu quelques temps avec eux, 2 jours. En fait, c'est pas non plus, voilà, mais pour moi, c'était énorme, énorme. Voilà. Euh, et il faut savoir que, à l'inverse de la vie de folie que Freddy menait dans la vie que je connaissais, enfin, à Londres, enfin, c'était toujours la fête, etc. Là, en studio, c'était le vide total. C'était le sérieux. C'était répéter, enregistrer, bosser. Il bossait, c'était un bosseur fou, hein. Il y avait peu de gens autour d'eux, c'est-à-dire peu de tentations. Je veux dire, au niveau, allez, viens, bois un verre, fais la fête. Non, non, il y avait peu de gens. Il y avait le personnel technique, c'est-à-dire les ingé son, les rodis, les gens qui, voilà, qui branchaient les amplis, tout ça. Il y avait quelques proches rares, des gens calmes. Il y avait, moi aussi. Je prenais pas beaucoup de place. Moi, j'étais tout petit dans un coin, hein. Mais le travail était pour chacun des membres, mais chacun, hein, tous les quatre, à faire de lance, quoi. C'était là, et là ils s'entendaient, quoi. Ils bossaient vraiment comme des fous. On s'amuse pas, on répète, en séance d'enregistrement, c'est sérieux, quoi. Alors Freddy qui mène la barque, Brian souvent il dirige, musicalement c'est lui un peu qui dirige, qui est super pointilleux, il recadre un peu tout le monde. Roger Taylor est, on va dire, c'est con ce que je vais dire, mais c'est une boîte à rythme. Il est ultime, il n'y a rien qui passe à côté, il est hors norme, quoi. Et le bassiste John pose le fondement des morceaux, quoi. Une machine aussi, talent monstrueux. Bon, les voir répéter, c'est comme voir une machine de guerre qui crache non pas des balles, mais du son et du rock, quoi. J'avais constamment les larmes aux yeux, les frissons. Devant tant de puissance et une maturité, d'inventivité musicale, quoi. C'était pendant 2 jours la folie. Je me suis même pris au jeu. Enfin, c'était un truc un peu égoïste. Je me suis dit, mais j'ai eu la sensation un instant qu'il jouait que pour moi, quoi. J'étais là et il jouait pour moi. En fait, ils n'avaient rien à foutre de moi. Ils m'avaient oublié, hein, mais enfin, waouh. Donc ça durait quelques heures, 7, 8, 9 heures. Freddy, au bout d'un moment, bon ben ça fatiguait, la voix de Freddy fatiguée, je crois que tout le monde était un peu fatigué aussi, et donc vers 22 heures, la fête réapparaissait, les démons réapparaissaient, et on passait en mode décompression, donc c'était la fête, et là on sortait. Alors, tout en continuant mes études, j'ai entre guillemets travaillé pour Freddy.
enfin pas pour ses chats, hein, faut dire, on peut dire ça, hein, jusqu'en fin 1987. J'ai eu la chance, l'immense chance d'être invité en guest, comme on dit, en VIP pour pas mal de leurs concerts, notamment celui de un des concerts, je crois qu'il y en a eu plusieurs, je ne sais plus. Enfin moi j'en ai vu un à Wembley. Euh, pour l'anecdote, j'ai pu m'y rendre à pied, ça c'est incroyable, à pied, voilà, cool. J'avais pas de véhicule moi à l'époque. J'ai vu le concert derrière la table de mixage, enfin sur la scène derrière, enfin c'était fou, c'était dingue. J'avais accès, voilà. J'étais accompagné de, enfin j'étais tout seul, mais il y avait avec moi pas mal de gens qui connaissaient Freddy et voilà, c'était peut-être pas une place de choix, j'aurais préféré être dans le public pour certains concerts, mais waouh, et c'était énorme. Alors pendant les concerts, on ne voyait pas Freddy, on voyait personne, hein, ils étaient comme dans un scaphandre, ils n'étaient pas accessibles, enfin moi du moins je n'avais pas lieu d'aller les embêter. Bon, ben, j'ai bien des anecdotes à sortir à propos de tout ça, mais bon, il y en a trop pour ne pas gaver les gens qui m'écoutent déjà jusqu'ici. Ouais. Avec l'arrivée de la maladie de Freddy, on a su ça nous assez rapidement. Enfin nous, enfin, les gens qui étaient proches de lui, on n'a jamais caché les choses. On nous avait demandé de pas trop en parler parce que bah oui c'était un homme public. Et c'était assez compliqué autour de cette maladie à l'époque. On va pas refaire des flashbacks, mais ça a été associé à tout et n'importe quoi, le sida, voilà. Bon, bref, ça a bouleversé la vie de Freddy, mais ça a bouleversé tout le monde autour de lui. Les choses ont changé. Et donc, bien sûr, comme tout a changé, des dispositions ont été prises pour ses chats. Freddy a pris des dispositions pour ses chats. Ça a dû peut-être être une des premières choses qu'il a faites. Il a eu peur pour ses chats. Et, il faut savoir, je crois, qu'ils ont été couchés sur son testament. Les chats ont couché sur son testament, ouais. Bon, il se savait plus ou moins condamné, et il n'aurait pas supporté, je pense, une seconde que ces derniers puissent être laissés à l'abandon ou qu'ils puissent avoir un manquement. Donc, ils, ils étaient pour lui sa continuité sur cette terre. C'est-à-dire qu'il pouvait mourir, mais il restait ses chats. C'est-à-dire qu'il restait sur terre grâce aux chats. Il le disait, hein, il me l'a dit, il le disait à tout le monde. Les chats, c'était une partie de lui. Hein, donc je n'ai pas pu m'engager à poursuivre mon travail auprès d'eux, ça devenait un peu compliqué, et les horaires, etc. Eh ben, je devais surtout retourner en France pour terminer mes études, enfin mes examens. Je dois avouer que je devais surtout reprendre pied dans la vie réelle. Côté France, donc Boulogne-sur-Mer pour ça, ben c'est parfait, ça te remet vite fait dans les rails. Je n'ai plus eu de contact avec Freddy, mais j'en ai eu quelques temps avec Marie, qui donc après s'est occupée des félins, qui a été, on lui a demandé de s'occuper des chats, elle le faisait déjà avant. Et Marie, ben, on s'est écrit à un moment, puis elle a changé d'adresse, enfin j'ai pas su, mais enfin bon, on a perdu contact maintenant. Bah, je sais même pas si elle se souviendrait de moi, mais voilà, c'est comme ça. Ma conclusion. Ma conclusion. Bah, j'ai eu la chance de côtoyer un tout petit peu Freddie Mercury par le biais d'un petit travail étudiant. J'ai eu surtout la surchance immense d'être proche de lui à certains moments. Hein. Je peux dire qu'au-delà de la rockstar que l'on connaît, Freddy c'est un être sensible et généreux. Voilà. Et si quelqu'un en doute, moi je n'en doute pas. Et il avait une aura
je n'ai jamais vécu ça dans ma vie. Il avait une aura, une présence phénoménale. Ça a changé ma vie. C'est une sorte d'appartenance qui est encore là aujourd'hui, malgré qu'il soit parti. Il émanait autour de lui une chaleur douce comme l'amour, je dirais ça comme ça, sans être pompeux. Il n'était pas comme les autres. Il était comme couvert et relié au Dieu, empreint de justice, voilà, justice, justesse, pour sa musique, mais pour son rapport aux autres aussi, et pour les animaux. Voilà. D'ailleurs, son amour inconditionnel pour les chats, ça s'explique un peu. Je dirais que j'ai toujours pensé ça, c'est on momifiait les chats. Il y a plus de 6000 ans, pendant l'Égypte antique, le chat était un animal sacré qui incarnait le divin. Et Freddy, comme je l'ai dit un peu avant, était relié à ses chats et sans vouloir verser dans l'ésotérisme, il était initié. Leur relation était pour moi surnaturelle. Hein. Je pèse mes mots, je pars bien d'un moment où j'ai connu les chats de Freddy, où je me suis dit, mon Dieu, quelle folie, je suis rentré dans la folie, n'importe quoi, on nourrit des chats, on fait venir un veto, machin, et ben j'en suis arrivé à comprendre que non, tout ça, c'était pas n'importe quoi, il y avait un système tout autour de ça, qui était convenu et initié par Freddie Mercury, mais pas pour rien. Mais voilà. Donc quand il est décédé en 91, il a donc emporté une partie de ses chats et une partie de moi, une partie de beaucoup de gens, et surtout de ses fans, mais il m'a laissé une sensation de tout est possible. Alors, tout est possible, c'est quoi? Alors, pour ceux qui l'ont connu, il aimait souvent dire ça à ses proches. C'était bouge-toi, tout est possible ici. Hein. Bouge-toi, vas-y, c'est possible ici maintenant. Ici, ça veut dire maintenant, quoi. Ici maintenant, tout est possible, tu peux tout faire. Voilà. J'ai ça en moi. Il m'a laissé ça. Je vais pas expliquer mieux que ça, mais il m'a laissé bouge-toi, tout est possible ici. Voilà. Alors depuis, j'ai une vie à moi, des enfants, j'ai une femme que j'adore, j'ai un diplôme d'architecte obtenu le 26 novembre 1991. Ça sera ma conclusion. Et chacun y verra le signe qu'il voudra y voir. Moi, je crois au destin à ceux qui sont amour. Voilà. Merci de m'avoir écouté.